Bonjour et bienvenue. Merci d'être là encore une fois pour cette deuxième partie des tutoriaux sur comment faire des jouets. D'abord, avant tout, j'aimerais ça vous remercier toutes et autant chacun d'avoir été là, d'avoir répondu à un si grand nombre en donnant des commentaires. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois que vous êtes intéressés. Alors, ça m'encourage de recontinuer. Et puis, il y a une chose que je voulais dire que je n'ai pas dite, que je n'ai pas précisé dans le vidéo précédent. On parlait du bois, un bois qui est aussi sécuritaire. C'est le bois de balsa. Le bois de balsa va être très sécuritaire. Il est plus léger, plus friable que même le pin. Et puis, c'est un excellent bois d'entrée de gamme pour faire des jouets pour les perroquets qui ne sont pas accoutumés à ce genre de jouets-là. Pour les touis, les petites perruches, même les plus grands, c'est un bois qui est facilement friable et puis ça suscite la curiosité des petits perroquets. Autre chose aussi, mise en garde, j'avais parlé que l'aluminium était sécuritaire. Attention, je ne parlais pas du papier d'aluminium qu'on se sert pour faire la cuisine. Je parlais des petits tubes, genre des petits tubes de carillon, là, ou des choses comme ça qu'on peut retrouver dans les magasins de bricoles. Alors ça, c'est la mise en garde. Le papier d'aluminium est très, très dangereux, en fait, pour l'ingestion. Va causer de l'inconfort à votre perroquet, peut même être à la rigueur mortel. Alors, bémol, papier d'aluminium, on oublie ça. Et puis, c'est seulement les pièces d'aluminium qui sont préconfectionnées qui pourraient être aptes à être utilisées pour les perroquets. Dans cette section, dans cette partie-là, dans la deuxième partie, on va regarder comment préparer nos pièces de jeu. Les pièces de jeu que moi, j'utilise, il y en a que je fais au laser, mais ça serait un autre volet, une autre partie plus tard, je pense. Même, je pense que c'est la 10e partie, ou peu importe. C'est pas nécessaire d'avoir un laser, un graveur laser, un découpeur laser pour faire des jouets. Écoutez, moi, c'est une fantaisie, là. Et puis, ça me permet de faire des pièces qui sont plus facilement faisables au laser qu'au petit ventile que j'ai ici. Alors, on va commencer par la préparation de grosses pièces de bois. On prend notre bois. Moi, je prends mon bois chez, bon, je ne le dirai pas, un grand fournisseur de bois spécialisé. Et puis, je sais que mon bois est de source sûre. Il n'y a pas de... Côté l'aspect du bois, il n'y a pas de nœud. J'utilise du pin non noueux, du pain blanc, catégorie select pour faire mes jouets. Ceci dit, je l'achète ici au Canada, en Amérique, on parle en pouces. Alors, enfin, la construction est encore au pouce. Autrement, c'est tout en centimètres. Mais le domaine de la construction est toujours en pouces. Alors, quand on va chercher du bois d'œuvre, on dit, bon, ben, t'as-tu du 1 par 8, du 2 par 4, ou du... Bon, OK. On parle en pouces. Alors, moi, je parle d'un bois que j'utilise. Je parle le 1 par 6, 1 pouce par 6 pouces de large par 96 pouces ou 8 pieds. Je l'achète au 8 pieds, il est moins dispendieux que si je l'achetais au 6 pieds. Au prorata, je parle. Ensuite, je vais vous montrer maintenant, j'ai pré-coupé des planchettes ou des planches de 8 pieds en bout de 4 pieds ou de
3 pieds. Je vais par la suite vous montrer comment l'adapter à mes outils. Que moi je prends des planchettes de 1 pouce par 6 pouces de large par 1 pied. 1 pied me donne 30 cm, 31 cm. Alors c'est le bois qui s'adapte mieux à ma façon de confectionner les jouets. Alors on va commencer par faire des coupes à 1 pied ou 30 cm. Dans cette méthode-là, je prends des bouts justement que j'avais précoupés à 30 cm 3 fois 90, quasiment 1 mètre. Et je vais les précouper ici à 1 pied, 30 cm. 30 cm, ça va être apte, comme je vous disais, à utiliser pour moi. Là, ici, une fois qu'on a fait les coupes de 1 cm, de 1 pied, je vais finir, enlever les aspérités de ces blocs, ou de ces planches-là, ces bouts de planches, afin qu'on ait le moins d'aspérité possible. Les aspérités peuvent créer de l'inconfort. Alors, vous allez voir, j'accorde beaucoup d'importance à la finition du jouet. La finition du jouet, ça commence justement dès le départ. Avec des pièces qui sont bien confectionnées, on fait des bons jouets. Et puis, là, ce que je vais faire, ensuite, un coup que c'est terminé, ce sablage préliminaire-là, je vais faire des planchettes de 19 mm, parce que c'est l'épaisseur du bois, 19 mm par 30 cm par 2 mm. 2 mm, c'est la petite planchette qui va être... C'est un beau format, une bonne épaisseur pour des petits perroquets. Je vais aller au tweed, je vais parler des perruches, je parle des ondulés, perruches calopsites. 2 mm, là, ça leur convient très bien. Et puis, ils vont avoir beaucoup de plaisir avec ça. C'est pas trop gros pour eux autres. Je vais faire des planchettes de 2 mm, comme ça, on le voit à l'écran. Et puis là, maintenant, après ces 2 mm-là, je vais faire des 4 mm. En fait, c'est le même exercice, excepté que notre gabarit est réglé à 4 mm au lieu de 2 mm. Ensuite, je dis 4 mm, mais c'est 4,2 mm. Et puis 2, c'est 2,2 mm. L'exercice suivant a pour but d'adoucir les faces de ces petites planchettes-là. Les planchettes de 2 mm qu'on a préalablement tranchées à 2,2, vous vous souvenez, 2,2 mm. Cet exercice d'adoucissement va enlever une légère épaisseur, 100 microns par côté, en moyenne, ou par passe, si on veut, et va rétablir le 2 mm qu'on voulait au départ. Là, c'est pas nécessaire d'appliquer une grosse pression. Une très légère pression, parce que le papier utilisé, c'est du papier de 220, ici en Amérique, on appelle ça du 220 grit. 220, en fait, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire 220. Je sais que plus le chiffre, le nombre est gros, plus le papier est rugueux. Alors, 220, c'est relativement fin. Plus on met de pression, plus ça va amincir. Alors, il faut faire attention. La vitesse aussi, regardez, là, c'est relativement simple. On va faire le même exercice avec les planchettes de 4 mm. Ici, on voit. Chose que j'ai remarqué quand j'ai fait le montage, regardez, ironiquement, la poulie du bas semble tourner très, très lentement. En fait, c'est dû à l'effet stroboscopique, l'obturateur de la caméra. En fait, c'est
tourne beaucoup plus vite que ça. Regardez, comparez-les à la vitesse de la poulie d'en haut. Alors, vous allez voir. Alors, on n'applique pas beaucoup de pression. On fait, regardez, maintenant, je peux, avec cette épaisseur de bois-là, 4 mm, je peux facilement aller adoucir la tranche latérale. Ce que je ne pouvais pas faire avec le 2 mm. Le 2 mm, il va falloir le faire manuellement. Et puis, c'est la prochaine étape, justement, dans la fabrication de ces planchettes-là. Maintenant, on va, comme je disais tout à l'heure, adoucir les tranches des petites planchettes de 2 mm. On va faire ça pour chacune des petites planchettes qu'on a produites tout à l'heure. On en a fait 60, je crois, ou une chose comme ça. Ça, ces planchettes-là, on va les utiliser pour fabriquer nos jouets. Tant qu'à couper du bois, on va faire des bâtons pour faire ces petits cubes-là ici. Alors, ça prend des petits bâtons aussi larges qu'épais, là, 19 mm par 19 mm. Alors, c'est facile de régler notre gabarit. Vous voyez, on fait tout simplement sur l'épaisseur. OK. Et puis, à ce moment-là, on prend bien soin de bien... regardez, si j'ajuste, là... ouais, c'est pas mal ça. Pour faire des bâtons. Ces bâtons-là vont nous servir à faire des cubes, comme vous voyez, comme je vous l'avais dit. Voilà, on réajuste. On réajuste plus précisément. Et c'est parti. On va faire une planche ou deux, là. Et puis, un petit accéléré ici. Vous voyez, il est aussi large. Bon, caméra. il est vraiment carré, là. Alors, on va couper des planches pour faire des bâtons. Comme on a vu, 19 par 19 par 30, par 300, en fait, par 30, 19 mm par 19 mm par 30 cm. Encore une fois, on va sabler les côtés qu'on vient de couper avec la sableuse à ruban pour enlever les aspérités, pour adoucir aussi. Surtout pour adoucir, en fait. Alors, on va voir cette étape-là. Ensuite, alors maintenant qu'on a fait nos petits bâtons de 19 par 19 par 300, ou 30 mm, 30 cm, on va faire des cubes. Évidemment, ça va être plus facile là, maintenant, vu que notre gabarit est déjà réglé. On va choisir premièrement le beau bout. Vous voyez, il y a un bout qui était moins beau. Évidemment, là, je vais faire avec la grosse lame, mais on va devoir changer la petite lame. Ce qu'on appelle une lame à contre-champ. La bonne raison, c'est que, vous regarderez, la lame à contre-champ est beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine. On n'a pas des pointes en carbure, mais ça va empêcher le bois de s'effilocher trop aux extrémités. Bon, maintenant, on va faire, vous voyez, la lame est changée, là. On a fait tous nos petits cubes de 19 mm. On va changer maintenant, on va recalibrer pour faire nos cubes de 40 mm. Alors, le gabarit, voilà. On va toujours faire un essai. Voilà. OK.
Là maintenant, on va faire les cubes de 19 par 19 par 40. Une autre pièce de jouet qu'on va utiliser pour les perroquets avec des becs un petit peu plus costauds. Je parle kayak, ce genre de gabarit d'oiseaux-là. Là. Voilà, on recalibre. Faire comme il faut. Tout ça, ça vient d'entrer dans la qualité du jouet. Alors on y va. Maintenant que l'espace entre le gabarit et la lame est plus respectable, on peut évidemment se permettre d'en couper 3 par 3. Ou plusieurs à la fois, mais je dirais pas plus que 3 par 3. Ça donne rien. C'est pas une course. C'est un exercice de précision et de bien faire les choses. Alors, tout simplement. Alors, on y va. On prend notre temps. C'est pas un concours de vitesse. Comme on l'a dit auparavant, la sécurité est toujours, notre sécurité est toujours de mise. De même que celle des perroquets, mais celle-ci est en raison de la fabrication de jouets pour perroquets. C'est toujours bon de baisser la lame parce que, pour deux raisons, pour pas briser notre produit et pour pas nous faire mal. Et puis, évidemment, pour protéger la lame, parce qu'une lame comme ça, c'est assez dispendieux. Alors, on voit qu'on a fait nos petits cubes de 40 mm et de 20 mm. Maintenant, la lame, quoique très bonne, laisse des aspérités sur le côté tranché. Alors, on va les sabler, comme on a fait avec les planchettes, comme on a fait avec... on les voit très bien, les aspérités. Là. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va les sabler tour à tour. En paquet de 3, je vais vous dire pourquoi. C'est que la lame n'a pas laissé d'aspérité entre les morceaux de bois, seulement les côtés latéraux. Vu qu'ils ont été coupés en paquet de 3 à la fois, du coup, alors à ce moment-là, on va sauver, on va économiser du temps pour ce qui est de sabler. Maintenant, toutes les pièces de bois qu'on vient de préparer sont prêtes à être traitées thermiquement. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement thermique? Qu'est-ce que ça fait au bois? Ça va tout lui enlever ses propriétés bactériennes, microbiennes et parasitaires. Alors, toutes les bactéries, les microbes, les parasites vont être éliminés avec ce traitement thermique-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça requiert? Une chaleur tournante de 165 degrés Fahrenheit ou plutôt 75 degrés Celsius, une chaleur tournante. Et puis, au moins 3 heures, durant au moins 3 heures. Toutes les pièces de bois, les cubes, comme on le voit ici, les billes, j'en ai pas traité thermiquement ici, mais ça a été dans une autre étape. Bois de 2 mm, 4 mm, les cubes de 19 mm, les cubes de 40 mm, comme on voit ici, vont tout être traités thermiquement. C'est très important afin de maintenir tout le bois sécuritaire pour nos jouets. Alors, ceci conclut la deuxième partie du tutoriel, de la série de tutoriels. Je m'excuse d'avance, ça a été long, ça a été beaucoup de transcodage, beaucoup d'impondérables, beaucoup de contretemps, des choses qui arrivent.
La semaine prochaine, on parlera peut-être de coloration et puis de confection de notre premier jouet en bois. En fait, ça va être un accessoire de jeu, une petite échelle de corde. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de semaine. Un petit pouce par en haut si vous aimez. Partagez. Et puis, j'attends vos commentaires, vos questions. En grand nombre, je répondrai au meilleur de mes connaissances. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Je vais essayer vendredi. Merci beaucoup. Au revoir.